Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Catherine Breillat. Catherine Breillat est une cinéaste et une écrivaine. Elle va commencer sa carrière avec l'écriture. Très jeune, elle va écrire un roman qui s'appelle L'homme facile. C'est un roman qui va être vendu avec la marque 18 ans et plus. Euh, Breya va raconter qu'au moment où le livre paraît, elle n'a pas l'âge d'acheter le livre et elle va avoir cette phrase magnifique. Elle va dire j'étais interdite à moi-même. Il y a quelque chose dans cette phrase puis dans ce point de départ qui va marquer l'œuvre de Breya, une espèce de volonté de dire vrai sur l'expérience sexuelle, y compris des mineurs, et elle va aller directement dans le trouble. Elle va commencer sa carrière cinématographique avec le film Une vraie jeune fille. Et c'est un film qui, comme son livre, parle de la sexualité d'une femme très jeune et montre à quel point cette sexualité-là a rien de romantique, d'idéalisable. L'ensemble de sa carrière cinématographique va aller dans ce sens-là. Euh, dans les années, à partir de 1999 jusqu'à 2004, il y a un tournant dans sa carrière. Sur une période de 5 ans, elle va faire 5 films et ce sont à peu près tous des chefs-d'œuvre. Ce sont des films magnifiques. Il va y avoir Romance, il va y avoir Amasseur, Brève traversée, Anatomie de l'enfer, Sex is Comedy. Tous des films absolument magnifiques. Sex is Comedy, un film que j'aime particulièrement, parle de sexualité, mais aussi de cinéma. Comment on fait pour filmer l'acte sexuel dans un film. Et ça va pas de soi. Les acteurs sont réticents. La femme qui fait la mise en scène doit gérer les égos et les sensibilités de chacun, tout en travaillant à avoir une scène vraie où l'émotion transparaît. Avec ces 5 films, il va y avoir une espèce de progression dans l'intensité de la représentation sexuelle. Anatomie de l'enfer étant une espèce de point limite. C'est l'histoire d'une femme qui va sauver un homosexuel du suicide. Elle va le trouver dans une toilette, dans un club, et puis elle va l'empêcher de mourir. Et comme lui doit sa vie à cette femme, ben il va devoir la rembourser. Et pour la rembourser, elle va dire, je veux que tu me regardes là où je suis pas regardable. Il y a une espèce de vois-moi par le point le plus obscur de ma personne. Et là, il y a une espèce de huis clos entre les deux personnages et ça va être une réelle torture pour cet homme-là que de se soumettre à l'ensemble des désirs sexuels du personnage féminin. On sent bien que dans le cinéma de Breya, ce film-là marque un point limite parce que lorsque ce film-là va paraître, les films suivants, les 3 films suivants vont être des films en costume d'époque. Il va y avoir Une vieille maîtresse, il va y avoir Barbe bleue, il va y avoir La belle endormie, qui sont des films qui sont toujours aussi vrais, où l'expérience sexuelle est toujours un enjeu, mais la représentation va être moins frontale. Avec Une vieille maîtresse, on est au contraire d'une jeune fille. Là, c'est l'expérience d'une femme plus vieille.
Bon, c'est un roman qui date du 19e siècle, donc vieille veut pas dire 70 ans, vieille veut dire 35 ans. Mais il y a ce personnage magnifique de Villény. D'ailleurs, le film est très respectueux du texte littéraire de Barbé d'Aurevilly. Si jamais vous connaissez ce roman, je vous conseille vivement le film. Donc, il va y avoir une espèce de séquence de 3 films qui sont pas tout à fait des films d'époque, qui sont plus des films littéraires, qui vont se lier au conte également. Barbe Bleue, évidemment, le conte de Perrault. La Belle Endormie, c'est sur La Belle au bois dormant. Après cette séquence de 3 films-là, elle va réaliser Abus de faiblesse, qui est un film autobiographique où il est question de cet homme qui l'a arnaqué et qui l'a volé. Elle s'y montre très vulnérable. Isabelle Huppert va jouer le personnage qui correspond à ce que Catherine Breillat a vécu. C'est un film magnifique qui va être fait en 2013. Malheureusement, après ce film-là, on n'aura plus de film de Catherine Breillat pendant une période de 10 ans. Donc, on va devoir attendre elle qui avait fait 5 films en 5 ans. Là, c'est un film en 10 ans. Ça va prendre un temps énorme avant qu'elle sorte l'été dernier, 2023, donc ça fait pas si longtemps. Un film très beau sur une relation incestueuse entre une femme et le fils de son conjoint. Donc, c'est pas son fils, mais elle a pour lui une espèce de posture parentale. Euh, c'est un film que je suis allé voir au cinéma. C'est le seul de ces films que j'ai vu au cinéma. Et puis, ça valait vraiment le détour. Comment le dernier plan, la dernière chose qu'on voit briller, c'est la bague de mariage. Euh, c'est fait de façon très habile, très intelligente, comme tous les films de Breillat sont remplis d'intelligence et de beauté. Euh, Ça a été mis en DVD chez Criterion, donc ça vaut le détour. À ma sœur et l'été dernier sont chez Criterion. Je crois une vieille maîtresse aussi, mais je suis pas certain. Malheureusement, il y a toute une partie de sa filmographie qui est difficilement accessible. J'ai fouillé énormément sur des sites internet étranges pour venir à bout de voir des choses qui malheureusement sont pas rééditées, sont pas sur les plateformes. Mais il y a moyen quand même. J'ai jamais vu le court-métrage qu'elle a fait pour le collectif Nice. Euh, c'est pas disponible. C'est une œuvre qui n'est pas suffisamment célébrée. C'est une œuvre vraie, c'est une œuvre intense, c'est une œuvre esthétiquement rigoureuse. Donc, Catherine Breillat, que je vous conseille vivement.